Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci de commencer cette semaine avec nous avant une trêve méritée pour tout le monde, presque tout le monde du reste, car 974 Foot s'autorisera quelques semaines de repos juste après cette émission précisément. Mais avant, je vous invite à partager cette dernière émission de 974 Foot consacrée au football local. Les sportifs, je vous le disais, sont tous en vacances, ou presque, sauf donc ceux qui participeront précisément aux Jeux des îles de l'océan Indien qui débutent le 1er août prochain. C'est le cas des footballeurs qui font partie de la sélection de la Réunion et qui auront le redoutable privilège de partir à la conquête de la médaille d'or, ni plus ni moins. Les joueurs sont entrés, en tout cas dans la dernière ligne droite de leur préparation. Ils s'envolent ce soir précisément pour un stage et quelques matchs amicaux en métropole. Nous sommes partis à leur rencontre samedi soir lors d'une ultime rencontre de préparation à domicile. C'était à Saint-Louis précisément, face à une entente de joueurs malgaches et joueurs de la Réunion également, qui leur servait de sparring partenaire. Un sujet plus complet que celui que vous avez sans doute vu hier dans 974 Foot, puisque nous entendrons également l'avis de plusieurs observateurs sur cette sélection de la Réunion et ses chances de décrocher la médaille d'or. Rendez-vous au stade Théophile Ouarot, c'était samedi soir. Opposition, on a tendu le micro, c'était un petit peu la fête avant donc le grand départ. Ils sont encore 22 aujourd'hui, 20 dans un peu plus d'une semaine, à leur retour du séjour en métropole. Quelques blessés, c'est toujours embêtant, mais de petits bobos, il y en a, et c'est pas très grave, comme pour Farid Azem qui a tenu le micro pour nous et fait les présentations de quelques-uns de ses partenaires, reconversion en cours. Monsieur Menric Tatel, joueur de la Saint-Pauloise. William Mounoussami en sélection depuis un bon nombre d'années et je pense qu'il sera le digne représentant de la Réunion et un des leaders pour cette équipe, joueur de la Saint-Louisienne. NJ Vardapin, l'étoile montante de la Saint-Pierroise, très bon joueur, je pense joueur à suivre pendant les Jeux. Adrien Bord qu'on ne présente plus, Adrien Bord qu'on ne présente plus, hein. joueur de la Saint-Pierroise, très bon joueur, j'espère qu'il portera haut et fort les couleurs de la Réunion. Adrien Lecomte, jeune joueur de la Saint-Pierroise, talentueux et prometteur. Sébastien Camidi, joueur du SDEFA, très bon joueur. Je pense qu'ils ont une belle équipe, grâce à lui d'ailleurs, et à son renfort dans l'équipe. Kevin Androge qui s'en va, qui n'a pas envie de nous parler. Joe Damour, joueur de la Sainte-Marienne, très bon joueur également. Bertrand Bador, qu'on ne présente plus, joueur de la Saint-Louisienne, depuis la première partie de saison, qui est très souvent buteur. Et j'espère qu'il va continuer pendant les Jeux et nous aider. Et Alexis Sialachamba, joueur de la Saint-Pauloise, qu'on ne présente plus, hein, qui est connu et reconnu, qui joue un peu à tous les postes. Et on espère qu'il sera de retour très vite parce qu'il est un petit peu blessé. Inch'Allah. J'ai fait le tour. Et toi-même? Farid Azem, joueur de l'AS Excelsior. Et pourquoi pas habillé du coup? Pas habillé parce que petite douleur hein, comme Alexis, mais bon, on va se soigner pour être prêt pour les Jeux. Jean-Pierre, une dizaine de jours donc, du coup d'envoi de ces Jeux. Est-ce que le groupe évolue bien déjà avant notamment cette dernière préparation en métropole? Oui, pour le moment là tout se passe bien hein, au niveau des regroupements. On a senti des joueurs très concernés, une bonne ambiance, un bon état d'esprit. Hier soir lors de notre regroupement à Saint-André, on a vu des joueurs qui étaient très enthousiastes et qui sont prêts. Maintenant mon inquiétude c'est un petit peu au niveau de l'état physique, hein, parce que c'est vrai qu'on sort d'un championnat très rigoureux qui demande beaucoup et donc j'espère que j'aurai tous les joueurs pour disputer ces Jeux. Cette période de l'année, il a été facile de trouver et des adversaires et des terrains.
Alors là, c'est très compliqué hein, parce que donc, les équipes sont à la reprise, hein, que ce soit donc, les équipes professionnelles, mais bon, on n'a pas voulu taper là-dedans, nationales, CFA. Hein, donc voilà, souvent ils sont en pleine reprise, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à jouer très tôt dans leur préparation. Hein, donc là, on a réussi quand même malgré tout à trouver 3 adversaires. Donc on avait contractualisé avec Jean-Marc Nobilo qui était passé à La Réunion. Hein, donc là, on a un match contre la CFA d'Auxerre mardi. Jeudi, donc Chasselet, mais bon, là par contre, on a une difficulté pour l'instant à trouver un terrain entre les deux, puisque le club est prêt à se déplacer, nous de Paris et eux de Lyon. Hein, mais là, au jour d'aujourd'hui, on va dire où je parle, on a encore des contacts, mais on n'a pas encore réussi à trouver le terrain. Et le samedi, donc, contre une sélection de Paris, donc à Paris même. Hein, donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des matchs. Hein, et de pouvoir justement trouver les équilibres, les petits détails, le haut niveau, même si c'est un niveau international de zone, mais c'est quand même du haut niveau, hein, ça va se jouer dans les petits détails, donc à la fois dans la préparation et surtout maintenant dans la compétition. En attendant ces grands rendez-vous, la sélection de la Réunion avait un sparring partenaire original samedi soir. Une équipe composée, outre de 3 gardiens réunionnais, Bota étant blessé, de joueurs malgaches jouant à la Réunion. Mis à part Gladysson, Fabrice ou encore Briton, déjà en vacances à Madagascar, Rina et ses potes coachs ont réussi à réunir des joueurs dont certains auraient peut-être mérité la sélection malgache. Seul Mami Gervais l'a été, il partira mardi, faute de place dans l'avion, rejoindre ses camarades de la sélection Madagascar avant de revenir pour les Jeux des îles. Bon, très sincèrement, est-ce qu'il n'y a aucun joueur malgache qui évolue dans le football local à La Réunion qui aurait pu prétendre à la sélection? Oui, bien sûr. Il paraît que ici à La Réunion, le niveau baisse, quoi. Donc si tu joues à La Réunion, bah, tu es faible, quoi. Tu n'as pas le niveau de jouer surtout les Jeux des îles. Donc eux, ils ont fait le choix de prendre des joueurs locaux là-bas qui jouent à Madagascar. Et tu les connais ces joueurs là-bas? Ils sont vraiment très bons, meilleurs que ceux qui sont ici? Non, je ne connais pas le niveau, mais je ne crois pas. S'ils sont meilleurs que les joueurs ici, quoi. Ils ont 2 équipes en vérité. Hein. Il y a une équipe qui a disputé la CAN avec des joueurs qui venaient de l'extérieur. Bon, on sait que là, ça va être essentiellement des joueurs qui viennent de Madagascar, qui ont d'ailleurs fait une belle performance, je crois à la CCOI, pas la CCOI, mais là à la compétition de zone africaine. Donc on sait que c'est une équipe de qualité, donc qui est issue, on va dire qu'à la limite, je dirais presque plus cohérente que l'équipe qui a joué la CAN, puisque c'est des joueurs comme ça qui sont regroupés pour un événement. Ensuite, Mayotte, on les connaît. Il y a beaucoup de joueurs qui sont issus aussi du football, qui jouent dans le football réunionnais, donc on les connaît bien, on connaît leur qualité, leur puissance, le côté athlétique qui est quand même assez intéressant, qui ont beaucoup progressé aussi tactiquement. On l'a vu les dernières compétitions qu'on a pu faire contre eux. Donc c'est sûr que là, je dirais que et Maurice, bien sûr, à chaque fois. Je ne vais pas faire la leçon aux historiens qui connaissent mieux ça que moi, mais c'est vrai que Maurice a toujours, même s'ils ont une équipe qui n'est pas formidable, mais on va dire ils ont toujours contre la Réunion un match exceptionnel, un match engagé total, on va dire. Donc on sait très bien qu'il faut s'attendre à une opposition qui sera à la fois de qualité, en progression, et aussi bien sûr certainement avec une préparation qui a été beaucoup plus longue et beaucoup plus importante. Il ne faut pas oublier, même s'ils n'ont pas fait de très bons résultats, que ces équipes-là ont disputé des compétitions internationales. Donc je pense que c'est quand même un atout par rapport à notre préparation à nous. On dispute des matchs amicaux, qu'on le veuille ou non. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, bon, cette expérience-là du niveau international, ça ne se remplace pas comme ça. Par contre, à l'inverse, je pense que le football réunionnais a beaucoup progressé. Il y a là un groupe de grande qualité, donc il n'y a pas non plus trop de soucis à se faire, on va dire, sur les fondations, sur
voilà, sur la qualité de base de ce groupe-là. On craint toujours des blessures dans ces cas-là. Bah, tout à fait, justement, on craint beaucoup les blessures. Et puis, comme je l'avais dit au départ aux joueurs, on part avec un groupe de 22 joueurs et que bon, il faut savoir qu'à l'arrivée, il y aura 20. C'est pas deux malheureux, hein. Je pense qu'ils participent avec nous. Et puis, encore une fois, personne aujourd'hui ne sait encore qui va les 22. Donc il va falloir attendre vraiment au dernier moment. Et encore une fois, j'insiste parce que on a peur des blessures. Et pour cause, pour l'instant, un seul forfait majeur, celui de Gaël Payet, blessé donc sérieusement, qui ne pourra pas être de la partie. La blessure de Gaël Payet, c'est quand même quelque chose d'important, hein, sur lequel bien sûr personne ne s'attendait. C'était par rapport aux anciens, on va dire, hein, que ce soit Mounoussamy, William, hein, ou que ce soit Gaël, c'était quand même des sentinelles, on va dire, hein, des gens, des transmetteurs d'expérience. Hein, donc cette blessure-là, un petit peu, je pense, est quand même un petit peu pénalisante. Mais bon, je pense qu'au vu de ce qu'on a remarqué depuis le début de la préparation, une qualité de base, une préparation athlétique, on va dire, qui n'est pas à faire. Ah, là, je pense que c'est juste d'arriver un petit peu à trouver à la fois cette homogénéité, ces équilibres dans le groupe, et puis aussi de créer cette ambiance qui va être nécessaire pour aller au-delà de certaines difficultés qu'on ne manquera pas de connaître contre tous les adversaires, que ce soit Maurice ou les Comores. Et après, on espère en tout cas en demi-finale et bien sûr en finale. Donc toutes ces nouvelles épreuves qu'ils attendent, il faut les aborder de la meilleure manière, avec un groupe soudé, unitaire. Donc je pense que c'est vraiment important d'arriver à bien se préparer loin là-bas, et puis de voir un petit peu comment l'absence de Gaël Payet peut être rééquilibrée. On a une idée de ce que valent nos adversaires, mais on ne les connaît pas tous. Par exemple, les Seychelles, tiens. Anthony Robinson, on s'interroge. Des adversaires coriaces, mais aussi des adversaires qu'on ne connaît pas tant que ça, en fait. Parce qu'en 4 ans, ça peut très vite évoluer. Par exemple, les Seychelles, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus entre-temps. Ils étaient tenants du titre. On ne sait pas très bien si on ne sait pas grand-chose de leur préparation, si ce n'est quelques résultats en éliminatoire de Coupe d'Afrique. Il y a bien eu une équipe de départ contre cette équipe malgache, mais pas d'équipe type. Un match tous les 2 jours ou 3 jours, le premier le 31 juillet contre Maurice à Saint-Pierre, puis le 4 août contre les Comores à Saint-Denis. Tout le monde devra être mobilisé. Non, mais moi je pense que c'est difficile de dire une équipe type par rapport à la compétition. Parce que ces jeux vont se passer sur une semaine où on aura 4 matchs à disputer. 4 matchs et donc un match tous les 2 jours. Donc ça veut dire que là, il va falloir compter sur les 20 joueurs on arrive à faire tourner et que tout le monde est compétitif. Donc pour moi, il n'y a pas des joueurs titulaires. Tout le monde est titulaire parce que je pense que j'aurai besoin de tout le monde. Le public réunionnais, comme tous les publics, à domicile, sera chauvin. Ils attendent quelque chose de la sélection? Tout à fait, moi je pense qu'on sera attendu. Encore une fois, ça se passe chez nous, à domicile. Les gens n'auront pas j'ai envie de dire pitié pour nous, parce qu'il va falloir gagner. Mais on le sait aussi que nous on part un peu en décalage par rapport à nos adversaires qui eux, encore une fois, qui ont été en compétition, qui ont une sélection qui fonctionne régulièrement, alors que nous, on est en sommeil, on se réveille juste quand il y a une compétition, et encore à 1 mois ou 2 mois juste avant la compétition. Donc ça va être difficile, extrêmement difficile, mais bon, maintenant on s'y est engagé, et voilà, c'est un défi qu'on voudrait relever. Nos amis de la presse seront sur le terrain, ils ont un avis de connaisseur sur cette sélection de la Réunion. Et tu aurais été sélectionné, tu les aurais sélectionnés, tous ces joueurs-là de la Réunion? Je ne vois pas qui ne mérite pas de faire partie de cette sélection. Je pense que oui, c'est une sélection assez cohérente, qui avait été choisie déjà avant même le coup d'envoi du championnat, quelque part, puisque c'est une sélection qui avait été décidée en fin de saison dernière, si je ne me trompe pas. Mais on voit que même des joueurs comme par exemple Boulard et Kerbidi, qui ont entre-temps changé de club pour aller dans un club qui joue le maintien comme le SDFA, sont toujours là et sont toujours au niveau. Donc non, pas de vraiment surprise
à proprement parler. Ton site full de Lille va suivre un peu les Jeux des îles ou pas? Ah, effectivement, c'est vrai que un événement comme les Jeux des îles, je ne peux pas me permettre de louper. C'est un tel événement, je ne peux pas le louper. Sur le football surtout? Surtout le football, parce que même si c'est pas la sélection de la Réunion, je serai quand même à couvrir les matchs des sélections, quoi. Madagascar, Comores, même la Réunion, enfin tout le monde. Que ce soit le foot, surtout quand c'est football, je serai dessus. Football féminin aussi, beaucoup sur le féminin. Effectivement aussi, football féminin. Moi, avec mon collègue de foot de Lille, on va suivre aussi les féminines. C'est une première cette année, c'est une première dans les Jeux des îles. Lui, il sera plus sur les féminines et on espère quand même avoir un beau succès, surtout que le public soit au rendez-vous. Il faut espérer que le public réunionnais soit fondé à son équipe pour essayer de gagner cette médaille d'or. Vous avez vécu vous-même d'autres Jeux des îles par le passé? Oui, en 90 à Madagascar par exemple. Grosse ferveur populaire, impressionnante ferveur. Madagascar restera le favori ou pas aujourd'hui? Du tournoi de football? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui les valeurs se sont quand même pas mal nivelées. Maurice c'est pas mal, La Réunion c'est bien, Madagascar, il ne faut pas non plus négliger les Comores ou Mayotte. Non, c'est un tournoi assez ouvert. Après, je pense que la meilleure cohésion l'emportera. Pour la petite histoire, retenez que la sélection de la Réunion a été tenue en échec samedi soir. Au but d'Asman pour les joueurs de Madagascar, la Réunion a répondu par Adrien Lecomte sur un centre de Wilson Grosset. C'était un bon match, il y a eu 2 buts, c'est bien. Mais voilà, on continue à travailler, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et c'était une belle opposition. Ouais, il y avait un bon rythme et voilà, ça promet pour les Jeux. Donc à nous bien nous préparer, ça va être très dur. Mais voilà, on va tout faire pour aller chercher cette médaille. Médaille d'or évidemment, comme les cheveux. Hein. Bah oui, la médaille d'or bien sûr, c'est pour ça qu'on joue. Hein, donc, mais c'était une belle opposition, donc on sait ce qui va nous attendre. À nous d'être très forts quand on revient. Dans 10 jours, place au jeu. Allez la Réunion. Voilà pour cette sélection de la Réunion qui aura de redoutables adversaires sur sa route dans sa quête de la médaille d'or pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Allez, sur le plan de la compétition, la semaine dernière, il y avait le 8e tour de la Coupe de France, de la Coupe de la Réunion précisément. Une seule surprise à noter, la qualification de l'équipe de Piton-Saint-Leu sur le terrain de la Capricorne. Mais nous, on va voir des images du match entre la Saint-Louisienne et le FC Altela. Le FC Altela qui n'a pas réussi l'exploit, donc d'éliminer cette équipe de la Saint-Louisienne, alors que les banlieusards de la possession nous avaient habitués dans ce genre de compétition par le passé à quelques belles envolées, quelques beaux exploits. Cette fois, ils sont tombés sur un os. Saint-Louisienne FC Altela. Et pour mieux comprendre tout cela, écoutons le coach du FC Altela qui nous récapitule les adversaires qui sont passés à la trappe tout simplement lors de tours précédents face au FC Altela et non des moindres. Déjà, on a éliminé 2 Super D2, Ligne Paradis aux prolongations et Grand Bois aussi aux prolongations. Les 2 buts, c'était Mazona qui avait marqué. Maintenant, un D1P, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Ils sont là pour s'amuser et on verra après. L'objectif est quand même de pouvoir aller le plus loin possible. Ah non, l'objectif du club, c'est de monter en Super D2. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est plus la montée en Super D2 qu'on vise. Et aussi Coupe du Mix G, d'aller le plus loin possible, quoi. Vous avez vu le premier but saint-lousien inscrit pratiquement dès la première minute. Et puis quelques minutes plus tard, c'est le même Anthony Palani qui va marquer un deuxième but en profitant de cette grossière erreur de la défense de l'équipe du FC Altela pour marquer le deuxième but. Donc dès les premières minutes, les dés étaient pipés, il n'y avait plus trop d'espoir pour l'équipe du FC Altela, d'autant que peu avant la pause, les Saint-Louisiens sur ce corner ajoutaient un troisième but. Pas de réaction jusque-là de cette équipe de la possession. Il n'y avait donc plus de suspense à attendre et on comprend parfaitement la réaction du coach saint-louisien au coup de sifflet final. C'était le match presque parfait. Satisfait du résultat, étant donné qu'on a été appliqué, on a été présent, on a été efficace. Efficaces, ils le seront également en seconde mi-temps avec 2 autres buts, portant le score final à 5-0.
Jimson Nassibou, le gardien du FC Altela, était bien malheureux ce soir-là, 5-0. Alors est-ce que les Saint-Louisiens vont continuer sur leur lancée après la trêve? C'est ce qu'on leur souhaite, car en championnat par exemple, ils ont de belles choses à faire valoir. C'est Salah Ali qui conclut le score. 5-0, la Saint-Louisienne se qualifie facilement. Eh bien, on regarde l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de ces huitièmes de finale. Qualification des Marsouins de Saint-Leu sur le terrain de Bagatelle. Python Saint-Leu, là c'était la surprise dont je vous parlais, 2-1 face à la Capricorne. Brafusil 4-0 face au FC Panonnet. Les Calciors, pas de soucis, 3-0 face à l'Oxa Léopard. On l'a vu, la Saint-Louisienne. Et la Saint-Pierroise qui a gagné 2-0 face au Co Saint-Pierre. Alors reste à jouer 2 rencontres, vous voyez tout en haut. Jeanne d'Arc 3 bassins et qui a été reporté, tout comme Saint-Denis Football Club Saint-Pauloise. Ça se jouera au mois d'août. Saint-Pauloise qui a éliminé le Tampon FC dernièrement. On ferme cette longue page sur le football local et on va terminer notre émission 974 Foot Plus par du cyclisme. Un sujet concocté par Alexandre Gilles pour 974 TV. C'était il y a quelques semaines, c'est vrai, le cyclotour. Pédaler juste pour le plaisir, c'est possible. Regardez. Alors tous ces vélos, c'est simplement donc, la grande messe du vélo à La Réunion, Soréfi Réunion Cyclotour qui draine 1300 vélos et plus, 1500 quasiment, avec les aléas qui sont là et puis surtout des gens très contents d'être présents pour aller pédaler, faire la fête au vélo. Moi c'est ma vie alors. J'ai toujours fait du vélo depuis l'âge de 18 mois, donc c'est un plaisir et c'est le plaisir de partager une journée et de faire la fête. C'est une belle fête aujourd'hui. Nous, on est en amateur, mais les costauds sont le bon vélo. Ouais. C'est un défilé, on dirait par là-bas, non? On dirait, ouais, défilé de mode. C'est un vrai défilé de mode. Ouais, c'est le gars dessus qui n'est pas pédalé là. Ouais. Il faut rien. Nous l'avons entraîné pour finir dernier. Ah oui, ça. Bah ouais, ça c'est important. C'était quoi l'entraînement? Graisse saucisse, boucané. Je comprends. Reste. Comment tu vas vite comme ça avec un vélo là? Ah ben j'ai un peu dopé le vélo, au lieu de me doper moi, c'est mieux. D'accord. Alors l'image est bonne? Excellent. Super manifestation. Amuse-toi bien, tu es en VTT toi? Oui. Même pas peur? Même pas peur. Enfin pour l'instant. C'est la première fois effectivement que cette partie de la route je l'emprunte. Oui. Et c'est bien? Très bien. Voilà, très bien. Quand tu prends d'encadrer comme ça, c'est super. Il y a tout là. Il y a du semi-pro, il y a de l'amateur acharné, du baladeur. Ah, il faut de tout hein. Surtout de faire plaisir. Merci, amuse-toi bien. Merci. Tu profites de la vue ou quoi? Ah non, pas du tout. Là, le problème c'est ça. Il y a un gros trou devant, je l'ai pris et boum. Il n'y a plus de yeux là. Ben là maintenant, réparation. On va repartir doucement. La route, elle est encore longue.
Le cycliste est philosophe. Ouais, exactement. Là, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez. Répéter que la route se partage, et que soyons enclins à utiliser le vélo à chaque fois que c'est possible pour les déplacements inférieurs à 5-6 km. Et puis bien entendu, il y a aussi le côté vélo loisir que chacun peut utiliser à chaque fois qu'il est libre. Tu as encouragé qui? Mon mari. Ouais. Avec son groupe d'amis de la rivière Saint-Louis. D'accord. C'est important d'être là, là? Ah oui, c'est sûr. Vous leur dites quoi? Vous leur donnez de l'énergie? De l'énergie, j'ai le ravitaillement. Ouais. Et puis beaucoup de courage, allez! Allez, vive le vélo, vive le sport! Vous avez dit quoi, votre mari? Je dis si tu me trouves plus aujourd'hui, c'est pas grave, je suis partie avec le premier. Ah bon? Il a intérêt de se dépêcher alors? Oui, oui, ça va le motiver un petit peu là pour la journée. Okay. Il faut l'encourager là. Premier? Ah, c'est pas vous? C'est moi la première. On a pu faire plaisir à nous, mais quand même une course, on va dire comme ça. Ben ouais, mais il y avait Rudy et Donovan, franchement, ils étaient vraiment costauds. Ils étaient mérites les autres places. Hein. Il faut partager un peu le vélo et mettre un peu tout le monde dans l'esprit de la compétition un petit peu. Ben, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut pour motiver un petit peu les anciens, les seniors, quoi. Comme moi. Ah, ça motive. Bah, c'est important de vivre l'épreuve, ouais. Et puis c'est pour tous les niveaux. Il y a les meilleurs qui sont vraiment devant, qui font la course. Et puis, après ceux qui essaient de tenir derrière. Donc c'est sympa. Trop dur, on n'avait pas trop les jambes, donc on a sauté et là on a récupéré le groupe plus loin. Vous savez qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire? On a sauté personne, on a juste sorti du peloton, on a décroché et on est re-rentré après, mais on a sauté personne. Bah, c'est le principe de la cyclo, c'est pour les meilleurs, c'est pour les moyens et puis pour les débutants, donc c'est l'esprit vélo, quoi. Nous allons nous aussi marquer une pause dans cette émission avec quelques semaines de repos. On se retrouve évidemment le dimanche 16 août pour la reprise de nos émissions consacrées au football local. 974 Foot, vous le savez, le dimanche à 13h et le 974 Foot Plus le lundi soir à 21h. Bonnes vacances si c'est le cas, sinon rendez-vous dans à peu près un mois. Salut! Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.